Australopithecus gary. Un crâne de cette espèce a été découvert en 1997 en Éthiopie. Depuis, plusieurs fossiles ont été découverts et l'espèce a été décrite en 1999. Elle a une capacité crânienne de 450 cm3, c'est donc relativement petit. Une crête sagittale est présente au moins chez les individus mâles. Le crâne présente également des arcades susorbitaires développées et un front fuyant. Le prognatisme est relativement important, la mâchoire était projetée vers l'avant. Les canines étaient très développées et les molaires présentent un émail épais. Il n'y a pas de menton, puisque c'est une caractéristique d'Homo sapiens, et le foramen magnum est relativement en arrière du crâne, ce qui ne devait pas faciliter la position verticale sur deux jambes. En revanche, il est un petit peu plus central que celui d'un chimpanzé. L'animal était-il bipède ? Les scientifiques pensent que oui. Le bassin est adapté à un comportement de bipède. Il est court et évasé. Les jambes sont plus longues que les bras. L'espèce possédait des fémurs obliques, proches de ceux de l'homme. En revanche, l'articulation du genou n'était pas complètement verrouillée, stabilisée. Enfin, le pouce du pied n'est pas complètement aligné aux autres doigts, comme chez l'homme. Néanmoins, ce n'est pas non plus une main comme chez le chimpanzé. Le pied présentait certainement une arche interne entre les orteils et le talon, comme chez l'homme. On peut penser que l'Australopithèque devait être un bipède, mais avec une démarche un peu plus chaloupée que la nôtre. Le membre inférieur, la jambe, était donc tout aussi bien adapté pour marcher que pour grimper aux arbres. En revanche, est-ce qu'il était très à l'aise pour courir ? Probablement pas. L'espèce vivait entre 3 et 2 millions d'années, essentiellement en Afrique du Sud et de l'Est, dans un habitat probablement de savane. Son alimentation était essentiellement de la viande, mais certaines études laissent à penser qu'il devait également consommer des végétaux. C'était donc certainement un charognard, un opportuniste. Culturellement, on pense que l'animal devait utiliser des outils, mais nous n'avons pas encore de preuves certaines à ce sujet. Dans la lignée humaine, cette espèce a été classée parmi les Australopithecus. C'est un genre cousin du genre Homo, mais attention, il ne s'agit pas d'un genre monophylétique, c'est-à-dire que les individus, les espèces qui appartiennent à ce groupe, n'ont pas forcément de lien de parenté direct.